Incapable d'assumer la fonction, il a dû céder l'intérim à un Adama Bictogo qui était si impatient de le voir mourir, fatigué d'attendre son tour. Il finit, avec la bénédiction de l'opposition ivoirienne, par s'asseoir définitivement sur le tabouret de la présidence de l'Assemblée nationale. Une énième façon pour nos fameux opposants de légitimer le troisième mandat illégal du dictateur des lagunes. Remarquons également que contrairement à ce que demandait la Constitution, le pays n'avait pas de vice-président de la République jusqu'à tout récemment. Le poste, qui était vacant depuis la démission cinglante de Daniel Kablan-Duncan en 2020, a été comblé par la nomination de Kone Tiemoko-Mélié le 19 avril 2022. Ne vous laissez pas distraire par cette nomination. Alassane Ouattara n'a pas du tout renoncé à la dévolution monarchique du pouvoir au profit de son frère cadet, Téné Birahima Ouattara dit Lafiole, pour sa propre quiétude et la survie de son clan. On se croirait en pleine conquête des territoires par les Almoravides d'antan. Notre justice, quant à elle, a désormais totalement dit adieu à ces deux principes fondamentaux que sont la quête de la vérité et l'indépendance. Dans la République violée du troisième mandat, des concitoyens croupissent dans les geôles, tandis que d'autres, condamnés pour les mêmes faits et au même titre, circulent librement au vu et au su de tous. Vive la Ouattari, et puis ça ne va pas quelque part. L'humour des Ivoiriens quand tu nous tiens. Le parti présidentiel. Parlons-en. Le RHDP est tellement divisé que les querelles internes s'exacerbent entre le clan Achia Djoumani et le clan Lafiole Bictogo. Pour couronner le tout, la création de l'UGN, l'Union du Grand Nord, est venue rogner un peu plus la formation au pouvoir. Le bilan du RHDP est catastrophique. Ce parti s'est tellement désagrégé qu'il préfère pour survivre le repli identitaire, tribal, communautariste, régionaliste, religieux, désuet, archaïque vers l'Union du Grand Nord. Quant à Alassane Ouattara, c'est un malade chronique, perclus de pathologies lourdes, que sa démarche claudicante révèle à tout observateur averti. Malheureusement pour lui, son mal n'est pas que physique, il est aussi mental, car sa mythomanie et sa mégalomanie, fort connues, ont largement altéré son sens de la réalité. C'est donc le sauve-qui-peut au plan politique,